Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Alors, une petite vidéo pour les énergies du mois de novembre. C'est vrai que d'habitude je fais semaine par semaine. Là, je pense que maintenant je ferai pour chaque mois. Enfin, je vais essayer en tout cas. Donc ce tirage-là concernera les signes de terre. Donc taureau, vierge, capricorne. Je ne ferai pas tous les signes en même temps, je ferai signe par signe, mais uniquement les signes de terre. Je ferai d'autres vidéos pour chaque groupe de signes, donc pour les signes d'air, eau, feu. Et ben on y va, allez. Alors, pour les taureaux. Pour les taureaux, ce mois de novembre, vous avez une notion de choix, de décision à prendre. C'est une décision que vous arriverez à prendre, hein, parce qu'on a le cadeau qui suit, donc c'est quelque chose qui va vous être bénéfique et qui va vous mettre en joie. On a la joie derrière. C'est une décision qui ne va pas forcément être facile à prendre dans un premier temps. On voit qu'il y a certaines choses pour lesquelles soit vous vous mentez à vous-même, soit c'est quelque chose que vous ne voulez pas vous admettre, vous ne voulez pas voir en face. Mais il va y avoir l'opportunité de passer outre peut-être ces peurs, ces blessures que vous pouvez avoir selon la situation concernée. Vous allez réussir à dépasser ça dans le sens où il va y avoir quand même une compréhension, quelque chose va vous être révélé, qui va vous permettre de comprendre pourquoi vous avez traversé certaines situations, pourquoi vous avez vécu cette situation de telle ou telle manière. Quoi qu'il en soit, ça va vous permettre de changer un petit peu votre regard sur ce qui a pu être vécu. Et c'est ce qui va vous permettre justement de faire tourner la roue. Voilà, avec le tarot, le tarot des chakras, vous avez la roue de fortune. La roue de fortune, c'est vraiment quand les choses changent. Mais là, les choses changent grâce à vos prises de décision, vos prises de conscience également. C'est vous qui actionnez le levier de cette roue, en fait. Donc du positif, peut-être pas évident les premières semaines de novembre, mais à partir de la mi-novembre, je dirais, ça va être un peu plus fluide. Les compréhensions vont être un peu plus faciles à apercevoir et vous êtes guidé hein, dans ce sens-là. Hein. C'est vraiment les choses vont, je dirais pas couler de source, mais presque sur la fin novembre. Et il y aura vraiment une joie de vivre, un épanouissement ouais, qui se remet en place. Hein. On dépasse un petit peu les blessures, on a l'occasion de les voir en face, de les comprendre également pour pouvoir passer à autre chose, mais quelque chose de plus bénéfique en lâchant une bonne fois pour toutes ce qui a pu vous freiner auparavant. Voilà pour les taureaux. Alors, pour les vierges. Pour les vierges, ce mois de novembre, synonyme de changement. On entame un changement avec une prise de hauteur quand même. Hein. On a examiné certaines situations ou voir certaines personnes. Mais je dirais plus des situations quand même. Des situations qui ont pu beaucoup vous plomber, vous miner. Vous faire de la peine également. Il y a une grosse blessure. Hein. Ça peut être une blessure de trahison. C'est vrai qu'on pourrait aborder le sujet sentimental. Trahison, mais vraiment quelque chose qui vous a fait énormément de mal. Hein. Sentiment de perte, de difficulté à s'en remettre. Là, un gros changement sur cet état d'esprit où vraiment on retrouve un petit peu de légèreté, on prend de la hauteur sur ce qui a été vécu. Il y a une belle réussite. Hein. Parce que pour la fin du mois de novembre, on a quand même une jolie évolution où on retrouve quand même un sentiment d'amour, que ce soit envers vous-même ou envers quelqu'un. Il y a ce sentiment d'amour. Mais surtout un mieux-être. On retrouve vraiment un sentiment
ouais, un mieux-être. Alors, il peut y avoir une guérison au niveau du chakra du cœur pour certains, hein. Effectivement, on a 2 fois la carte de l'amour. Donc, il peut y avoir une belle guérison. Une guérison est également sur une relation. C'est possible. Quoi qu'il en soit, on parle en premier lieu de vous-même. Donc, c'est-à-dire, vous guérissez certaines blessures que vous avez pu avoir. Il y a un réel changement sur cet état d'esprit où on passe de vraiment quelque chose qui, qui vous plombe, qui est difficile à vivre, à quelque chose de quand même plus léger, plus épanouissant. Avec le tarot des chakras, donc chakra qui correspond au chakra couronne, donc vraiment ouais, des compréhensions. Vous avez pris conscience de certaines choses et là vous allez conscientiser qu'il y a mieux, que vous méritez mieux, que vous pouvez obtenir mieux et c'est ce que vous allez faire en fait, hein. Vos actions par la suite vont être des actions qui vous seront bénéfiques à vous d'abord et pas forcément euh, comment dire ça, euh, pas faire des choses pour le bien des autres en général. C'est vraiment vous en priorité. Vous vous priorisez et pour votre bien. Voilà. Et ça va vous être bénéfique hein, parce qu'on on voit quand même que je dirais pas abondant, mais vous allez vous attirer le meilleur pour vous en fait. Vous allez manifester ce qu'il y a de plus positif pour vous-même, hein. Voilà. Est-ce que j'ai autre chose pour les vierges? Alors la guérison se fera plus sur fin novembre, début décembre, je dirais. Euh, Parce qu'on voit quand même que voilà, il y a une évolution sur fin novembre, c'est à la fin du jeu, mais la guérison est dans la santé est retrouvée en dos de deck, hein, donc ce sera certainement sur début décembre, mais c'est en bonne voie. C'est-à-dire que vous quittez tranquillement, vous quittez ces énergies de mal-être, de perte, de sentiments de perte, de solitude aussi possiblement. Vous quittez ces énergies-là, tout doucement, mais sûrement. Voilà pour les vierges, à bientôt. Alors, pour les capricornes, le mois de novembre, une abondance qui arrive. Abondance éventuellement financière en premier lieu, quelque chose auquel vous aspiriez, hein. Peut-être que c'est quelque chose qui vous tenait en souci. On a une paix retrouvée sur cette situation financière. Pour d'autres, ça peut être l'occasion de planifier un voyage, hein. Il y a peut-être des envies de voyage ou quelque chose que vous aviez envie de planifier depuis un petit moment et là, il y a peut-être la possibilité de le faire. Pour d'autres, ça peut être une situation financière pour laquelle il y avait une attente. Ça pouvait éventuellement vous stresser si c'était sujet à conflit avec quelqu'un ou s'il y avait une notion de juridique. Là, on vous dit que vous quittez un petit peu cet état d'appréhension. Vous allez réussir à faire preuve de sagesse et de patience. Écoutez peut-être les conseils qu'on va vous donner si c'est au niveau juridique. Et il y a possiblement gain de cause, hein, parce qu'on a quand même une carte de joie et d'équilibre. Donc vous retrouvez un équilibre ou alors au niveau juridique, ça va être tranché mais en votre faveur, hein. On a quand même une carte d'argent en premier lieu et la roue de fortune avec le tarot des chakras qui indique bien qu'il y a un retournement de situation, hein. Il y a quelque chose qui change et avec la carte de la joie en votre faveur.
On a une carte de correspondance, donc effectivement, oui, si vous attendiez une réponse au niveau juridique, ça peut concerner cela. Pour d'autres, on vous demande quand même de faire preuve de sagesse concernant des communications. Peut-être que vous attendiez, si on ne parle pas de financier, mais juste d'abondance en général, peut-être que vous attendiez une communication avec quelqu'un ou les aboutissants d'une conversation avec quelqu'un. Et là, il peut en ressortir du positif. Mais on vous demande quand même de prendre du recul, de bien écouter, de bien... oui, de garder votre calme, de prendre suffisamment de recul pour bien... comment dire? C'est de l'écoute, mais ne pas aller trop vite en besogne et prendre le temps d'écouter ce qui va vous être dit pour que justement tout il en ressorte du positif et pas comment mettre ça? J'arrive pas à trouver mon mot. Pas laisser prendre le dessus à vos... c'est pas votre mental, mais c'est plus le côté inconscient. Peut-être des pensées, une manière de penser que vous pouvez avoir jusqu'alors, ou alors des projections que vous pouvez faire, mais inconsciemment en fait. Du coup, ça pourrait vous mettre des bâtons dans les roues plutôt qu'autre chose. Là, ce qu'on vous demande de faire, c'est vraiment pour toute communication que vous pourriez avoir, prenez du recul, soyez à l'écoute et ouais, soyez surtout à l'écoute, hein, c'est surtout ça qui me vient, c'est soyez bien à l'écoute au niveau des communications pour garder un équilibre et ne pas aller trop vite en besogne si vous devez avoir par exemple une prise de décision ou alors pour ne pas que ça vous fasse défaut, hein, si il doit en découler quelque chose pour que ça aille dans votre sens, voilà, il ne faut vraiment pas aller trop vite. Prenez le temps d'être à l'écoute, de bien saisir tout ce qu'on peut vous donner comme élément avant de faire quoi que ce soit. Ouais, si vous attendiez une communication en lien avec une personne, c'est quelque chose que vous espériez, hein, peut-être même que vous en aviez rêvé, vous l'attendiez. Donc c'est d'où le fait que ça vous mette en joie, c'est que cette communication arrive. Elle arrivera certainement mi-novembre. Ouais, mi-novembre. Mais il va falloir faire preuve de sagesse et pareil, hein, comme je disais, pour toute communication, quelle qu'elle soit, prendre du recul et être à l'écoute, hein, pour pas justement repartir peut-être dans des travers que vous aviez et mal interpréter peut-être certaines communications ou certaines paroles et bien être en conscience de ce qui se passe ou de ce qui a pu se passer. Voilà pour les Capricornes. Je vous souhaite un beau mois de novembre. À bientôt.